Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous comparer ces deux Toyota. La noire est une marque X, la blanche une Crown Athlete. J'ai décidé de vous faire cette vidéo tout simplement parce que ce sont deux berlines Toyota extrêmement semblables, toutes deux équipées du 3,5 litres V6. Elles ont toutes les deux la même plateforme, mais pour autant elles sont extrêmement différentes. Pour aller d'une manière très courte, la noire est clairement une définition sportive, la blanche une définition luxe dynamique, et c'est dans cette logique là que je vais vous montrer justement toutes les différences qu'il y a, car malgré qu'elles partagent quasiment la même mécanique, elles sont pour autant, l'expérience au volant et ce qu'elles proposent sont malgré tout très différents. Juste avant de rentrer dans le sujet, la blanche, donc la Crown Athlete, a un kit Modelista, des jantes en 19 WEDS, des suspensions TRD, et la marque X, rajout avant et bas de caisse TRD, le pare-choc arrière de la GS et des jantes en 19 Race, elle est aussi rabaissée. C'est pour ça que je pense qu'on est vraiment sur des configurations assez semblables qui pourtant les différencient bien. Alors je vais pas aller vous détailler les différences esthétiques, ça je pense que la vidéo sert à ça. Vous pouvez donc voir par vous-même. Alors je vais faire un peu le tour, comme ça on va pouvoir voir aussi l'arrière. Donc déjà ici vous pouvez, alors je sais pas si avec la vidéo, avec la perspective on va trop bien le voir. Alors regardez donc le porte-à-faux qui est donc l'écart qu'il y a entre la roue arrière et le bout du pare-choc. Sur la Crown, il est plus long, parce qu'en fait on a 7 cm d'écart en termes de longueur entre les deux voitures. Donc la blanche, la Crown, est plus longue que la noire. Voilà, donc je vais passer à l'avant, je vais vous ouvrir les capots. Vous allez aussi voir qu'il y a malgré tout une différence dessous, malgré que ce soit exactement les mêmes moteurs. Donc je le répète, 3,5 litres V6, 315 chevaux pour la Crown Athlete, donc la blanche, et 318 pour la marque X, donc la noire. Voilà, je vous ouvre les capots tout de suite, et comme ça on pourra voir la différence. Voilà, donc on a ouvert le capot. Les deux sont montés sur vérin, et comme vous pouvez le voir, sur la Crown, la calandre se lève avec, et vous avez beaucoup de cache. Donc là, on voit carrément le côté un peu plus premium, alors que sur la marque X, on a juste une petite finition à l'avant ici, et pour tout le reste, il n'y en a pas. Donc on a clairement une volonté d'insonoriser la voiture plus importante sur la Crown que sur la marque X. Alors j'ai pas montré, donc là vous avez comme d'habitude sur les calandres le symbole des modèles, donc la couronne que vous retrouvez sur le cache moteur. Là sur la marque X, donc le X de la calandre, et là par contre c'est marqué Toyota. Voilà, donc j'ai ouvert les portes. Alors, je vais pas aller trop loin en termes de sécurité, airbag, tout ça, ESP, elles sont toutes équipées de la même façon là-dessus. Vous avez des airbags rideaux, latéraux, genoux dans les deux cas. Vous avez les clignotants sur les rétroviseurs dans tous les cas, les rétroviseurs qui se rabattent électriquement dans tous les cas. La seule différence, c'est que voilà, donc on va commencer par là. Sur donc la marque X, ils ne sont pas automatiques. Vous ne pourrez jamais les mettre en automatique, sauf si vous rajoutez des choses évidemment. Alors que sur la Crown, vous avez un bouton. Donc là, je vous renvoie, si vous voulez vraiment le détail de toutes les options, donc la vidéo de mise en vente. Donc celle-ci, vous pouvez soit les mettre en automatique, soit en manuel. Vous avez beaucoup plus de possibilités. Alors, sur la Crown, vous avez les sièges électriques avant et arrière. Sur la marque X, vous avez les sièges électriques, mais c'est assez rare sur ces modèles-là. Donc là, vous avez par exemple un simili-cuir. Et donc en termes d'épaisseur, on voit clairement une différence assez nette entre le simili-cuir classique, comme on peut retrouver aussi chez Honda, et du vrai cuir pleine fleur que vous avez sur la Crown. Alors forcément, le toucher, vous ne l'avez pas sur la vidéo, et pour autant, c'est très flagrant. Même visuellement, ça se voit tout de suite. La qualité des cuirs n'a absolument rien à voir. Après, vous avez beaucoup de détails de finition. Voilà, vous avez des rappels de cuir surpiqué dans la Crown. Vous avez un système télématique complet
intégré avec écran tactile et compagnie sur la Krone. Ça, donc tout ça c'est d'origine, hein. Avec un système audio et tout. Vous avez des sièges chauffants avec 3 régulations différentes devant, avec la ventilation, chauffant l'arrière. Alors que sur la marque X, vous avez, et c'est assez rare, pardon, les sièges chauffants à l'avant, mais c'est on-off, pas de ventilation. À l'arrière, pas de siège électrique. Là, vous pouvez voir, il n'y a même pas de régulateur de vitesse, hein, sur la nôtre. Vous pouvez voir, vous avez beaucoup plus de boutons. Alors, bon, là, je suis du mauvais côté, mais il y a bien le régulateur de vitesse, hein. Voilà. Après, sinon, on retrouve quand même une disposition assez commune, hein. Donc là, dans les deux cas, on a le porte-gobelet là, on a un petit rangement ici, l'appareil ici. Là, vous voyez sur celle-là, on a encore en plus une petite option là, donc avec le gros rangement, avec la prise allume-cigare. Et vous pouvez voir, on a la même chose là-dedans. Mais là, voilà, on n'est pas du tout, on est vraiment sur un cuir très, très fin. Voilà, là, ça se lève que comme ça. Donc là, les sièges chauffants, mais je vous dis, c'est on-off. Donc là, on retrouve la même définition de porte-gobelet. Là, on a un rangement. Voilà. Et là, pareil, on a encore un petit rangement. Donc vous voyez, vous n'avez pas le poste intégré. Alors nous, sur la nôtre, on a un poste connecté classique. Mais en fait, normalement, d'origine, vous avez un poste ici, et qui fait tout en une seule partie. Voilà. Là, vous avez les commandes de clim, et ça s'arrête là. Les postes d'origine ne sont pas tactiles sur les marques X. Voilà, vous avez le soft close. Voilà. Sur les 4 vitres de la Krone, alors que sur la marque X, vous n'avez pas du tout ça. Autre chose que j'ai pas dit, quand vous avez donc ce système-là, qui est donc plus ou moins automatique, quand vous mettez le contact sur la Krone, donc comme ce que vous retrouvez sur les Lexus, vous avez aussi le siège qui avance. Est-ce que là, sur la marque X, malgré qu'il soit électrique, le siège ne bouge pas. Vous avez que le volant qui va descendre et réavancer en fonction du réglage que vous avez choisi. Par contre, le siège, lui, ne bougera pas. Alors, je vais passer vite fait à l'arrière pour vous montrer. Alors déjà, bon, ça évidemment, vous pouvez pas le voir, mais le poids des portières est assez différent. On a vraiment une insonorisation et un poids de porte qui est assez différent entre les deux voitures. Alors, vous avez plus ou moins la même place à l'arrière. Vous avez donc voilà, une petite ventilation dans les deux cas. Et là, sur la marque X, vous avez, en fait, vous pouvez donc descendre le dossier, mais c'est uniquement manuel avec la tirette là, et vous pouvez complètement rabattre le siège. Donc, je vous montre. Voilà. Et donc là, vous avez accès au coffre. Alors que sur la Krone, pour rabattre le siège, c'est ici, dans la coudoir, c'est électrique. Donc le siège va légèrement descendre, mais vous ne pourrez pas le rabattre et accéder donc au coffre arrière. Donc là, on est vraiment sur le côté assez premium, où on oublie un peu le côté pratique. Le but, c'est de vraiment mettre l'accent sur le confort. Là, vous pouvez voir ce qu'on trouve très souvent sur les Krones, hein, une sorte de poignée pour que les passagers arrière puissent se tenir, malgré que vous avez toujours au plafond. Là, vous avez des rangements ici qu'on n'a pas dans la marque X. Ici, pareil, vous pouvez de l'arrière vous commander le siège avant, qu'on n'a pas sur la marque X. Alors ici, vous pouvez voir sur les tapis, bon, j'ai pas décrit, mais voilà, vous avez des badges en métal rappelant donc c'est une Krone. Vous n'avez pas de poignée, là vous avez juste un truc ici. Et c'est à peu près tout ce que vous avez. Voilà. À l'arrière, ici on n'a pas de rideau occultant, alors que sur la Krone, on a le rideau que vous pouvez même commander d'ici ou de l'avant, et vous avez le rideau électrique qui se met automatiquement. Vous avez des petites lumières d'ambiance que vous n'avez pas donc sur la marque X. Voilà, en gros, où on se situe. Et après, au niveau coffre, il y a un poil plus de place donc dans la Krone, parce qu'il est un petit peu plus long. Je vais quand même vous l'ouvrir. Donc motorisé. Sur vérin également. Et là, vous pouvez voir, voilà, vous avez des petits rangements supplémentaires. Là, vous avez des anneaux que vous ne retrouvez pas dans la marque X. Voilà, il y en a une petite profondeur légèrement supplémentaire, une insonorisation un peu meilleure. Et vous voyez, là, vous n'avez pas de vérin, c'est juste un système de ressort.
Et là on est sur quelque chose d'un peu plus simple, classique. Voilà. Voilà, chose qu'évidemment on ne retrouve pas dans la marque X. Alors sur certaines versions comme celle-ci, on peut aussi avoir les suspensions pilotées, comme on a d'origine sur toutes les Krone. Mais c'est pareil, c'est pas d'office, c'est assez rare. Donc sur celle-ci, on a un mode sport qui va jouer uniquement sur les tours moteurs et sur la suspension. Alors que par contre sur celle-ci, le mode sport, en plus de la suspension et du mode moteur, vous avez la direction électrique et la pédale d'accélérateur qui deviennent très différentes. Ça donne vraiment une expérience de conduite qui, entre le confort et le sport de la Krone, qui est très différent, qui évolue beaucoup. Alors que sur la marque X, vous aurez toujours un comportement qui sera un peu plus classique, un peu plus sportif, donc avec une direction qui est plus dure. Alors que sur la Krone, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus insonorisé, beaucoup plus feutré, beaucoup plus haut de gamme. Voilà, dans l'ensemble, je pense avoir dit l'essentiel. Juste niveau conduite, donc clairement, hein, la noire, la marque X, on est sur quelque chose de beaucoup plus sportif, de plus ferme, moins insonorisé, mais par contre un peu plus réactif, un peu plus nerveux. Alors que la Krone, on va être sur, donc la blanche, on va être sur quelque chose de plus insonorisé, de plus confortable. Configuration donc de boîte de vitesse très légèrement différente. Par exemple, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il faut retrouver les palettes au volant sur celle-ci, que vous ne retrouvez pas sur celle-là. La marque X, donc la noire, celle-ci, est notre véhicule de démonstration. C'est la première et l'unique de France pour le moment. La Krone, c'est nous qui avons été les premiers à les faire, donc celle-ci est la deuxième. La première est une commande client. Celle-ci est disponible à la vente au tarif de 22 000 € TTC. Si ces deux véhicules-là vous intéressent, que la Krone n'est plus disponible, ou que vous la voulez dans d'autres coloris, pareil pour la marque X, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra évidemment voir pour une commande. Comme toujours, on vous encourage vivement à nous appeler ou à venir donc sur les événements où on pourra être présent avec ces véhicules-là. Salut!